Bienvenue dans cette 4e vidéo de notre série d'initiation à la méditation silencieuse. Aujourd'hui, nous démarrons le 2e ensemble de cette école de prière qui répond à la question « Comment durer dans la méditation ?» Dans cette 4e vidéo, je vais répondre à une question « Comment durer toute ma vie ?» Comment durer dans la prière à l'échelle d'une vie? Nous aborderons donc 3 points successivement. Tout d'abord, réaliser que l'apprentissage de la prière se fait dans le temps moyen et le temps long d'une vie humaine. Un deuxième point, ce sera du coup d'analyser quel va être le risque qui me guette dans les commencements de la prière et l'antidote que je peux apporter. Et enfin, nous réfléchirons, pour terminer cette vidéo d'aujourd'hui, à la manière dont la croissance dans la vie de prière n'est pas étrangère à la croissance dans ma vie spirituelle en général. Il y a des liens profonds entre ma vie de prière et ma vie tout court. Je voudrais dire tout d'abord que la prière, c'est un chantier à long terme. En effet, la prière, et spécialement cette méditation silencieuse, c'est un art et donc qui réclame un apprentissage. Voilà. Est-ce que c'est choquant de se dire que nous allons mettre 5 ans ou 10 ans à vraiment nous approprier profondément cet art de prier? Vous voyez, de se dire que ça ne va pas nous tomber tout cru comme ça en regardant simplement quelques vidéos. Non, il faut s'y mettre, apprivoiser, on pourrait dire, cette présence, cette manière de rencontrer Dieu. Et ça va se faire dans un temps moyen, dans un temps assez long. 5 ans, 10 ans. Nous sommes prêts à passer 5 ans pour apprendre un instrument de musique avant de commencer à avoir vraiment des résultats très fluides. Nous sommes prêts à consacrer du temps, à acquérir une expertise ou bien un savoir-faire, qu'il soit manuel ou intellectuel dans d'autres disciplines. Alors il faut quand même se poser cette question, pourquoi est-ce que nous ne serions pas prêts aussi dans cet art exigeant de la prière? Et pourquoi nous ne serions pas prêts à consacrer vraiment du temps, un temps long, c'est-à-dire être prêts à suivre une trajectoire, pourrait-on dire, d'apprentissage. Ce qui va se jouer à travers ça, c'est d'acquérir progressivement une intelligence un peu profonde de ce qui se joue dans la prière. Qu'est-ce qui se joue dans le silence? Qu'est-ce qui se joue dans l'obscurité? Qu'est-ce qui se joue dans les moments où je suis comme déstabilisé? Qu'est-ce qui se joue dans les moments plus vibratoires où je me sens visité? Essayer d'avoir une intelligence de ce qui se passe à travers des phénomènes, au fond, que j'ai à un certain niveau à interpréter. Là, et donc, il y a aussi des réflexes fondamentaux à acquérir, des gestes, on pourrait dire, fondamentaux, et ceci prend un certain temps. Mais dès le départ, évidemment, on peut commencer à poser des gestes. Il n'y a pas à attendre 5 ans avant de démarrer. Dès le début, je commence, mais c'est comme si les gestes allaient se perfectionner, pourrait-on dire. Alors, Thérèse d'Avila nous dit qu'il n'y a pas de règles en la matière. Certaines personnes vont recevoir de grandes grâces contemplatives très vite, au bout d'1 an, 2 ans, dit-elle, et puis d'autres, ça va être plutôt au bout de 15 ans, 20 ans. Et le gros des troupes, entre les deux. Voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Un deuxième point que souligne Thérèse d'Avila, c'est qu'il n'y a pas non plus de pure linéarité dans la vie de raison, dans cet apprentissage de la méditation. C'est-à-dire que je vais parfois, à un moment, faire une certaine expérience d'un certain état intérieur que je ne retrouverai de manière stable que bien plus tard. Donc il arrive aussi que le Seigneur nous fasse goûter certains états de temps en temps qui vont devenir plus habituels que 1 an, 2 ans, 3 ans après. La prière est donc un art qui réclame un apprentissage, mais surtout la prière est un don de Dieu. Et donc, il est logique que nous n'ayons pas la main sur ce don qu'est la prière. Il est logique que ce ne soit pas moi qui maîtrise l'agenda. Ça ne peut pas être automatique. On n'est pas dans un pur apprentissage technique. Il y a aussi des moments où c'est Dieu qui, de manière tout à fait libérale,
me donne quelque chose. Vous voyez, donc j'ai dit dans un premier temps qu'il y avait une dimension d'apprentissage. Il faut compléter en disant que c'est pas purement moi qui vais me perfectionner et donc me donner accès, on pourrait dire, aux états qu'on pourrait qualifier de plus profonds, plus avancés de la vie mystique. Puisque c'est un don, je peux tout à fait comprendre que Dieu aussi va travailler mon désir. Et il faut que mon désir, que mon cœur profond se dispose progressivement, et parfois pendant un certain temps, à travers une attente, parfois bouillonnante ou parfois qui frise le découragement. À travers cette attente-là, Dieu va creuser mon désir et ce travail de fond, il me prépare à recevoir de nouvelles grâces. De manière assez simple, on peut dire que ce travail-là, dans lequel Dieu me met dans l'attente, me fait grandir dans l'humilité et donc m'ouvre à la vie contemplative comme vraiment un pur don de Dieu. Dieu va travailler mon désir étape après étape. Une fois que j'ai pris acte que c'était le chantier d'une vie, pourrait-on dire, que ce lieu de la prière, cet apprentissage de la prière, eh bien je me lance, je démarre. Ce qui se produit souvent, c'est que dans un premier temps, eh bien, plus ou moins vite, mais souvent assez vite tout de même, parce que quand même, Dieu veut nous attirer, eh bien je vais goûter certaines joies, je vais entrer dans, on pourrait dire, dans une certaine douceur, une certaine bonté de cette prière. Ça va être des moments bienfaisants. On pourrait dire, en gros, je vais avoir des consolations spirituelles. Ça marche. Le risque principal, c'est que je commence à m'habituer un peu à ça et que le point de fragilité se situe au moment où je vais éprouver les premières sécheresses, où je vais éprouver les premières difficultés. Et là, tout d'un coup, ça va être un moment où je vais être déstabilisé, peut-être un peu pour la première fois. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. J'ai le sentiment que ma prière, ça ne marche plus. C'est plus comme avant. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce moment de déstabilisation. Et là, la grande tentation, ça va être du coup de tout arrêter. De tout arrêter. Alors, cette fragilisation, elle survient soit au bout d'un certain temps, sans qu'il se passe rien de particulier dans ma vie, soit ça peut être lié à un événement difficile qui va être comme le déclencheur de ces sécheresses, on pourrait dire, qui va venir déstabiliser un équilibre de vie et produire, on pourrait dire, apparemment, des sécheresses dans la prière. Ça peut être aussi parfois, il y a un lieu dont il faut se méfier, ce sont les vacances. Il n'est pas rare qu'on arrive à se mettre un peu sur des rails, à trouver ses habitudes, celles dont nous avons parlé dans la deuxième vidéo, notamment le temps, le lieu, la durée, mon petit climat. Ça marche bien quand je suis en régime métro-boulot-dodo, prière. Mais tout à coup, je pars en vacances et là, déstabilisation, je me retrouve avec des amis, j'ose plus prier, on retrouve un peu des pièges. Quel est l'antidote ? Quel est l'antidote face à cette tentation lorsqu'on rencontre ces premières déstabilisations? L'antidote, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu. À ces moments-là, je dois vraiment revenir à ce dont nous reparlerons par la suite, l'acte de foi, l'acte de confiance. Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance. Je te donne ce temps de prière et je sais que tu sais de quoi j'ai besoin. Jésus nous le dit, le Père sait de quoi vous avez besoin. Le Père sait de quoi tu as besoin avant même que tu le lui demandes. Il faut que tu le lui demandes. Mais avant même que tu le lui demandes, il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin pendant ce temps de prière. Et donc, s'il y a des sécheresses qui viennent, ou quelque chose de moins consolant, c'est pas parce que le Père t'oublie. Il sait de quoi tu as besoin. Donc, Père Saint, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je sais que pendant ce temps de prière, par-delà mes sentiments, par-delà mes perceptions, par-delà ce que je ressens, tu es en train de me nourrir.
tu es en train de façonner mon âme. Je ne doute pas que chaque jour, pendant ce temps que je consacre au Seigneur, il est en train de me distiller, de me communiquer tout ce dont j'ai besoin, les nourritures dont mon âme a besoin pour aujourd'hui. En ouvrant cette fenêtre de prière, je me rends réceptif pour accueillir les nourritures que Dieu veut me donner. Et donc, je ne doute pas que, quoi qu'il se produise pendant ce temps de prière, Dieu me communique ce qu'il veut me donner. Dieu est le maître de ma vie spirituelle. L'agenda de la grâce ne m'appartient pas. Une petite image qu'on pourrait prendre, c'est celle, vous savez, des calendriers de l'Avent, où chaque jour, on ouvre, les enfants aiment bien faire ça, une petite fenêtre. Voilà. Alors, au fond, avoir une vie de méditation silencieuse, c'est chaque jour ouvrir une petite fenêtre. Et l'enjeu, on sent bien, c'est pas de faire l'enfant gâté en disant « Ah, je suis pas content de ce qu'il y a derrière la fenêtre aujourd'hui ». L'enjeu, c'est d'ouvrir cette fenêtre et de se réjouir de ce qui est donné. Donc surtout, ne prédéterminons pas le cadeau que Dieu va nous faire aujourd'hui, la modalité qui va être celle de ma prière, le climat qui va être celui de ma prière. C'est Dieu qui a la main. Je fais confiance. Et donc, cette confiance, elle se traduit très concrètement par une fidélité objective. Et donc, dans les premiers moments de mise à l'épreuve, l'essentiel, c'est de retrouver aussi ce sens de l'objectivité dans ma vie. Je prie chaque jour les 20 minutes que j'ai décidées, et donc je n'ai pas à m'inquiéter. Dieu est là, il travaille. L'adversaire, Satan, va essayer de nous faire un raisonnement biaisé. Il va nous dire « À quoi bon continuer puisqu'il ne se passe rien ?» Mais là, il y a un mensonge qu'il faut évacuer immédiatement. Il ne se passe pas rien. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est autre chose. Pour terminer, je voudrais rappeler qu'il va y avoir un lien entre cette fenêtre de prière et puis, on pourrait dire, le reste de ma vie. Cette méditation, ce temps de méditation, il est au cœur de toute ma vie chrétienne. Et donc, il y a une respiration, bien évidemment, entre les deux. Le progrès dans la prière accompagne le rythme de ma progression spirituelle au sens plus large. C'est une idée assez simple à comprendre, c'est très logique. Il n'y a pas un progrès purement autonome d'une technique de prière qui serait décorrélée du progrès de la vie chrétienne. Une conséquence concrète de ce lien entre ma vie chrétienne, ma vie et ma vie de prière, c'est que si certaines dimensions de ma vie chrétienne ne se déploient pas, sont atrophiées, eh bien ça peut être dirimant, ça peut être un point de blocage, une espèce de plafond de verre qui m'empêchera de franchir une étape du côté de la vie de prière. Une dimension importante, la première, ça peut être celle d'un manquement moral récurrent, du registre du vol, du registre du meurtre, c'est-à-dire de la colère, comme Jésus le dit lui-même, du registre de l'adultère ou adultère dans le cœur, ce qui relève de l'impureté, pourrait-on dire, du registre aussi du mensonge. On a des préceptes un peu fondamentaux. S'il y a un manquement moral récurrent et que je ne le combats pas, c'est-à-dire si j'ai déserté le combat spirituel sur un de ces points, alors il peut y avoir quelque chose de bloquant pour le développement de ma vie de prière. Un autre domaine qui peut être bloquant, c'est si ne se déploie pas dans ma vie chrétienne la dimension de service, en particulier de service des plus pauvres. Vous voyez, quelqu'un qui dit « moi, ma spécialité, c'est la prière », et donc la dimension plus sociale du service, c'est pas mon affaire, ça ne marche pas. La prière, elle va démarrer, et puis elle va végéter à un certain niveau. Une troisième dimension, ça peut être celle de la vie communautaire, de la vie fraternelle. Si dans ma vie chrétienne, je n'ai pas, je dirais, un lieu
de communion fraternelle avec des frères chrétiens, un lieu de vie un peu communautaire dans ma paroisse. Si quelque chose comme de cet ordre ne se met pas en place, il y a un moment où cela peut être vraiment bloquant pour le déploiement complet de la vie de prière, pour l'approfondissement de la méditation. Je le dis en tremblant pour moi-même parce que ce lieu-là, il n'est pas toujours si facile à trouver, il faut en être conscient. Et donc, soyons attentifs, voyez, à bien repérer. Je ne peux pas être un chrétien purement isolé dans mon coin, sans du tout de déploiement de la vie fraternelle, c'est-à-dire d'avoir des amitiés dans le Christ, des frères chrétiens avec lesquels je peux partager ce qui m'habite, confier des intentions de prière, mais aussi des joies spirituelles. Si j'ai rien de tout cela, il est probable que ça va ralentir, voire faire plafonner ma vie spirituelle, ma vie de prière. Et enfin, un dernier domaine, une dernière dimension, la quatrième, qui peut être bloquante, c'est si jamais je n'ai pas du tout de formation, j'allais dire intellectuelle, de formation de mon intelligence de la foi. Ça ne veut pas forcément dire lire des livres de théologie compliqués, mais entretenir un peu, chercher à approfondir les mystères, les sacrements, lire des petites choses très simples, regarder une vidéo un peu de formation, que sais-je, sur la messe, travailler un peu les Écritures de manière un peu forte. Voilà. Si je délaisse la formation de mon intelligence de la foi, là encore, ça peut être ralentissant, voire bloquant pour le développement de ma vie de prière. Voilà, c'est la fin de cette 4e vidéo. Je vais prier pour vous quelques instants. Vous pouvez accueillir, si vous le voulez, cette prière. Seigneur Jésus, viens toucher le cœur de tous ceux qui écoutent cette vidéo, qui ont ce désir, qui ont entendu cet appel que tu leur lances à grandir et à te rencontrer dans la prière. Seigneur Jésus, je te demande maintenant de venir affermir ce désir dans leur âme. Répands sur chacun d'eux ton Esprit Saint, un esprit de liberté. Apprends à chacun à être libre dans son écoute, libre aussi dans sa manière de te prier, de t'adresser une parole en retour. Seigneur, viens libérer nos âmes devant toi. Fais-nous entrer dans la grande liberté spirituelle des enfants de Dieu. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Je te bénis pour ce que tu vas accomplir dans le cœur de chacun de ceux qui nous écoutent. Amen.